Faut-il recommander aux Juifs à Marseille de ne pas porter la kippa sur l'espace public? Faut-il voter la réforme constitutionnelle sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité? Faut-il craindre la campagne des Républicains pour la primaire? Eh bien, à toutes ces questions, on les posera, toutes ces questions, à Éric Ciotti, qui est député des Alpes-Maritimes, mais qui est aussi le président du conseil départemental de ce même département. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Alors, donc hier est tombée cette recommandation, c'est pas une décision, c'est une recommandation du consistoire juif à Marseille, qui dit, écoutez, compte tenu des circonstances, il ne faut peut-être pas porter la kippa. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait cette recommandation? Je comprends ce sentiment par rapport à l'acte terrifiant qui s'est passé, que je condamne avec la plus grande force. A été agressé, hein. Dire aujourd'hui et penser que les Juifs en France ne sont pas en sécurité, c'est quelque chose d'abominable. Oui. Pour autant, je le dis personnellement, je crois qu'il ne faut rien céder au terrorisme. Cette préconisation, et j'ai vu qu'elle a été contestée au niveau national, par le consistoire national, paraît céder du terrain à la menace, reculer. On ne peut pas reculer. Chacun doit faire ce qu'il sent pour sa sécurité. Bien entendu, je n'ai pas de conseils à donner. Mais en tout cas, moi je dis, tous les signes de recul que l'on offrira face au terrorisme seront une défaite de la République. D'accord. Et dans les Alpes-Maritimes, est-ce que le sujet se pose ? Bien sûr, avec la même acuité, il y a une inquiétude. Les synagogues ont été plusieurs fois la cible de manifestations violentes. Elles sont protégées. Il y a cette inquiétude depuis l'affaire Mera aussi, où des enfants juifs ont été pris pour cible. On voit qu'il y a des départs qui s'accélèrent de France vers Israël. Encore une fois, protéger les Juifs de France, en France, pour moi, est une priorité. Vous avez eu le président du consistoire à Nice ou vous l'avez au téléphone? On est en lien permanent. D'accord. Et son inquiétude est forte. Est-ce que le gouvernement doit se prononcer sur ce sujet? Il y a M. Stéphane Le Foll ce matin qui a dit « c'est pas l'affaire du gouvernement ». C'est votre avis? Le gouvernement doit assurer la sécurité de chaque citoyen. D'accord. Et je dirais que laisser porter atteinte à des citoyens français en fonction, parce qu'ils appartiennent à une religion, encore une fois, est un recul de la République. Donc, plus que jamais, l'État doit protéger tous les citoyens, mais aussi, peut-être plus particulièrement, les Juifs de France. D'accord. Donc, il faut qu'il se prononce de façon ferme là-dessus. Je crois. En disant, libre à vous de porter ou pas la kippa. Il y a une liberté individuelle. D'accord. C'est une liberté individuelle qui appartient à chaque citoyen. D'accord. Liberté de conscience, mais le gouvernement doit protéger. Ça, c'est sa responsabilité. Voterez-vous, alors on change de sujet, mais enfin pas tellement, la déchéance de nationalité, son inscription pour les binationaux, donc convaincus de terrorisme et condamnés pour terrorisme. Oui. Est-ce que vous la voterez? Oui, je la voterai. Dans les semaines à venir. Je la voterai puisque j'ai moi-même proposé par 2 fois à l'Assemblée nationale, en juin et en septembre 2014, cette mesure. Avant les événements de novembre. À l'époque, M. Cazeneuve s'y opposait fermement et me répondait que c'était une démarche politicienne et que le droit n'avait pas à être modifié. On est au cœur des symboles de la République. Ceux qui portent atteinte à nos principes fondamentaux, ceux qui attaquent nos valeurs essentielles n'ont rien à faire sur le territoire. Je la voterai pour autant... Sans condition. Je la voterai, et j'y viens, pour autant que le texte d'application soit adopté simultanément, soit présenté et qu'on ait un calendrier, parce qu'autrement, ce serait de la poudre aux yeux, et M. Hollande en est capable, je ne lui fais aucune confiance sur le fond. Si nous n'avons pas le texte, la loi qui va mettre en application, la Constitution autorise de voter une loi qui va introduire cette déchéance. S'il n'y a pas ce texte, ça serait illusoire. Mais à un moment, vous vouliez la sortir de conditions, notamment sur les droits civiques, y compris pour les Français de souche, nous serons amenés à faire des propositions pour enrichir ce texte, mais on est face à un principe de cohérence et on est face à la nécessité de mieux protéger les Français. Cette mesure, elle vient de l'opposition. Rappelons-nous le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. C'est quand même lui
Et à l'époque, rappelons-nous aussi les procès qu'on lui faisait, y compris dans sa famille politique, avec une forme d'aveuglement un peu coupable aujourd'hui, on le voit, mais aussi et surtout de la part de la gauche. Donc, il y a dans la vie politique aujourd'hui, qui est tellement en perte de crédibilité, l'exigence de vérité et de crédibilité. Comment voter contre une proposition qu'on a nous-mêmes fait? Et ensuite, il y a une attitude qui a toujours été la nôtre, contre le terrorisme. On veut protéger les Français, on vote les mesures qui vont dans ce sens. C'est une loi qui va être adoptée finalement par une grande partie de l'opposition contre la position d'une partie et d'une grande partie de la majorité, on est d'accord? Vraisemblablement, mais quelle est la position? Donc c'est vous qui allez sauver la mise du président de la République et du gouvernement? On fera preuve de responsabilité. Je crois que parler de mise du président de la République, c'est peut-être ce qu'il voulait. Il voulait faire un coup politicien, il se prend un boomerang de la part de sa majorité. Nous, ce qui compte, c'est mieux protéger les Français et être cohérent. Mais le spectacle offert, dans 2 secondes, par la majorité est stupéfiant. Madame Taubira est indigne. Elle doit quitter le gouvernement, bien sûr, elle doit démissionner. Comment la garde des Sceaux, et le terme même de sa fonction, invite la garde des Sceaux à porter les textes constitutionnels. C'est la garde des Sceaux qui scelle les sceaux constitutionnels. Et aujourd'hui, elle s'oppose à un texte qu'elle est censée présenter, contraignant le Premier ministre à se substituer à elle. On est dans une cacophonie inédite, il y a une absence d'autorité totale. Et il fait preuve de faiblesse, le président de la République, parce que si elle ne démissionne pas, c'est lui qui doit la démissionner. Et de M. Valls. Mais comment le président de la République et M. Valls peuvent-ils accepter cette pression, ce chantage? Aujourd'hui, on se demande... Donc ils doivent la débarquer. Pourquoi il y a une telle impuissance? Ils doivent la débarquer? Mais bien sûr, c'est un souci de cohérence. Madame Taubira, débarque pas alors? Je pose la question. C'est un signe d'une faiblesse, un signe d'autorité. Ce que fait Mme Taubira est indigne par rapport à la situation actuelle. La cohérence devrait l'inviter à quitter le gouvernement. D'accord. Donc faiblesse du président de la République qui devrait la démissionner. Faiblesse totale, encore une fois, mais c'est finalement la marque de fabrique de ce quinquennat. Aucune autorité, aucune autorité. Vous lisez les sondages, Éric Ciotti? Ça m'arrive. Est-ce que vous avez vu que Nicolas Sarkozy reculait dans les sondages qui ont été faits, de popularité mais aussi d'intention de vote, pour les primaires, la primaire des Républicains et du centre, et on voit que Nicolas Sarkozy recule, assez substantiellement d'ailleurs. Ça ne vous inquiète pas? Je crois qu'on est très loin de cette primaire. D'abord, la primaire à droite n'a jamais eu lieu, donc il est très difficile de tester un échantillon qu'on ne connaît pas. Ensuite, on est surtout très loin de l'échéance. Et quand on voit les sondages avant les régionales et ce qui s'est passé, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est tracer sa ligne, être fidèle à des convictions, être fidèle à des valeurs. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il réussit plutôt bien à la tête du parti. Il y a beaucoup de critiques, on entend beaucoup de critiques ici ou là, qui disent qu'il est loin, qu'il paraît pas tellement renouvelé dans ses idées. La critique contre Nicolas Sarkozy est permanente. C'est finalement une marque de fabrique, là aussi. Et il est en permanence critiqué pour tout et son contraire. Quand il parle, on dit qu'il parle trop. Quand il ne parle pas, on dit qu'il ne parle pas assez. Bon, ses adversaires font de Nicolas Sarkozy le sujet permanent de leurs préoccupations. C'est d'ailleurs bon signe pour lui. Ce qui est important, c'est que notre famille politique ait été sauvée. Elle allait disparaître il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est la première formation politique de France, 240 000 adhérents. Elle gagne les élections. On a gagné les élections départementales. On avait une région sur 22, on en a 7 sur 13. On peut dire que c'est une défaite. Bon, mais ce n'est pas le critère que je vois habituellement, une défaite. Bon, donc aujourd'hui, on prépare un projet. Tout le monde est autour de la table. Sur la déchéance de la nationalité, contrairement à la gauche, on a une position unanime, arrêtée au bureau politique. Les militants ont voté. Donc, cette perspective, elle ne m'inquiète pas, non. Vous allez soutenir qui? C'est trop tôt pour le dire et ce n'est pas un argument dilatoire. Moi, je considère qu'il y a un danger à avoir une campagne primaire trop longue, trop longue. Vous auriez préféré qu'elle soit raccourcie? J'aurais souhaité qu'elle ait lieu au printemps, pour qu'on ait, à partir d'aujourd'hui, 5-6 mois de campagne. 10 mois de campagne, ça me paraît trop. Parce qu'on risque d'avoir, et on voit bien le danger, les éléments qui séparent plus fort que les éléments qui rassemblent. Or, pour moi, la période de rassemblement, elle doit être importante. Donc, me prononcer aujourd'hui serait être en contradiction avec cette position. Je pense que si cette campagne commence au printemps, elle a lieu en novembre, cela suffira bien. Et je vous dirai, si vous voulez ici, Yves Tréhard, qui je soutiendrai. Je prends date. Voilà. Vous me direz quand? Je le dirai au printemps. Avant l'été. Voilà. Moi, j'ai
historiquement une fidélité à Nicolas Sarkozy, des liens. Je considère que le travail qu'il fait est bien. Et j'ai beaucoup aussi d'estime, de considération, de respect pour le travail de François Fillon. Que vous avez soutenu pour la présidence de l'UMP à l'époque. Je choisirais entre les deux. Entre les deux. Comment ça se passe dans votre grande région PACA, dont vous êtes un élu, avec M. Estrosi? Est-ce que vous êtes à 100% derrière la politique et la nouvelle attitude que M. Estrosi adopte vis-à-vis de l'opposition notamment? D'abord, je me réjouis bien entendu et j'ai tout donné pour l'élection de Christian Estrosi. D'ailleurs, je note qu'il a fait son meilleur score dans ma circonscription au premier tour. Et le premier tour était important. Premier meilleur score de toutes les circonscriptions de PACA dans ma circonscription. Maintenant, avec Christian Estrosi, c'est vrai qu'on a des différences. Et son attitude quand il dénonce la droitisation du discours des Républicains après le second tour, je ne partage pas cette ligne. On s'en est expliqué. Mais bon, l'essentiel, c'est que dans une famille politique, chacun a des sensibilités. Moi, je considère... La main tendue à l'opposition qu'il a eue après, qu'il a tendue après? Je crois qu'on n'éteint pas l'incendie avec les pyromanes. D'accord. Les pyromanes, c'est l'opposition. Les pyromanes, ce sont les socialistes. C'est eux qui ont fait monter le Front National. Aujourd'hui, Christian Estrosi dit notre adversaire principal, c'est le Front National. Moi, je dis notre adversaire principal, ce sont les socialistes. C'est eux qu'on doit voir quitter le pouvoir. L'alternance, elle se fera face aux socialistes. Le Front National, c'est finalement ce qui peut permettre à M. Hollande de se sauver. Donc, je dis, pour combattre le Front National, n'allons pas chercher les socialistes. Pour combattre le Front National, c'est Alain Juppé qui est le mieux placé aujourd'hui, si on en croit les sondages? Ce sera le candidat choisi par la primaire de la droite et du centre. Je suis convaincu, je vous le dis aujourd'hui, que celui qui gagnera la primaire sera le futur président de la République, si nous savons être clairs sur nos convictions. La vie politique appelle la clarté, la vérité et le courage. Je crois que c'est là-dessus que ça se passera. C'était le talk d'Éric Ciotti qui viendra nous dire ici, il en a pris l'engagement, pour qui il fera campagne à l'occasion de la primaire des Républicains et du Centre. Pour le moment, il est trop tôt, il aurait préféré une campagne plus courte d'ailleurs. Il nous dit qu'il votera la déchéance de nationalité et son inscription dans la Constitution, parce qu'il faut être logique, c'est une proposition que faisait la droite depuis longtemps. Il nous dit qu'il est pour la liberté, donc que la recommandation de ne pas porter la kippa sur l'espace public, ce n'est pas tout à fait ce qu'il aurait fait lui-même. Et troisième chose, il déplore la faiblesse, la grande faiblesse du président de la République, qui n'a même pas l'autorité de démettre et de défaire Mme Taubira du poste de garde des Sceaux. Merci Éric Ciotti.